Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des croyances et de leur effet sur la dynamique de travail. On croit que les croyances, c'est tout à fait anodin. Loin s'en faut. Elles se diffusent à une vitesse vertigineuse, d'où l'importance de les revisiter. Parce que les croyances, si elles permettent d'avancer, quand on a des croyances constructives, elles ont aussi cet effet de diffusion rapide lorsqu'elles détruisent le potentiel humain. Alors, déjà au niveau national, nous avons des croyances. Vous voyez bien par exemple que la dynamique de travail des Américains n'est pas la dynamique de travail des Français. Les Français, en bons cartésiens, doivent comprendre et s'ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas avancer. Alors le Français, il a besoin de passer son temps à évaluer les choses, pouvoir dominer la situation déjà dans sa tête avant de se mettre à l'action. Alors autant vous dire qu'il y a des choses qui ne se feront jamais. Et puis bien au-delà, les croyances, c'est beaucoup plus insidieux. Déjà, on a une croyance nationale selon laquelle on n'a pas le droit au bonheur et le bonheur ne peut pas durer. C'est notre fameux oui, bon, de toute façon, fallait bien que ça nous tombe dessus. Oh, ça pouvait pas durer. Oh, c'était trop beau. Voilà. Et puis, concernant le travail, on a quelque chose de beaucoup plus insidieux. C'est qu'on pense collectivement, tout à fait à notre insu, on grandit comme ça jusqu'à le revisiter, que le travail est difficile, qu'il faut en baver. Alors, pour montrer que vous êtes un bon travailleur, un bon professionnel, si vous froncez pas les sourcils, on va vous prendre pour un incompétent. Faites le test par exemple de montrer la photo de deux professionnels dans la même, dans la même activité, tout aussi compétents l'un que l'autre, un avec un visage renfrogné, l'autre avec un visage gai. Et puis demandez autour de vous quel est, selon les personnes, le professionnel le plus compétent. Vous serez vraiment très surpris de constater que, au minimum, 8 personnes sur 10 vous montreront la personne avec le visage renfrogné. Alors, quand on sait qu'un visage renfrogné va limiter les échanges, va mettre la personne dans une dynamique de travail moins constructive, on a peine à croire qu'on puisse développer les potentiels dans nos milieux professionnels sans revisiter les croyances. C'est un exercice simple qui peut se faire dans une réunion de team building, ne serait-ce qu'à travers une conférence, on peut revisiter les croyances. Et je peux vous dire que en 1 heure et demie, vous métamorphosez vos équipes de travail. Alors si ça vous dit, pensez-y, je me tiens à votre disposition. Je vous souhaite une très belle journée et puis en attendant la conférence ou la dynamique de collective, hein, l'atelier, revisitez vous-même vos propres croyances. Amusez-vous par exemple à vous enregistrer et puis écoutez-vous parler. Vous serez peut-être surpris. À bientôt.